J'aimerais que l'on s'imagine en l'an 2500. Une grande catastrophe a eu lieu, on n'a plus aucune donnée du passé. Comme tout bon français, vous décidez de creuser pour extraire des roches dans la seule zone spécifiant encore que c'est une zone interdite. Et vous y allez franco, vous êtes muni de plein d'explosifs. Boum! À 500 mètres sous terre, vous tombez sur un matériau inconnu. Vous ne le savez pas, mais vous venez de déterrer un conteneur de déchets radioactifs aussi grand que moi. Fuyez, pauvre fou, il est toujours hautement radioactif. Cependant, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il est toujours intact après 500 ans, et c'est une véritable prouesse technologique. Vous en conviendrez tous, il est crucial d'isoler les déchets radioactifs de l'environnement. Il faut donc que le conteneur résiste à la roche et à l'eau qui l'entoure pendant une durée d'au moins 500 ans, le temps que le pic de danger radioactif soit passé. J'ai donc un objectif clair, élaborer le matériau qui va constituer ce conteneur. Pour cela, dans un premier temps, on a pensé à l'acier. Mais en rouillant, il va libérer un gaz explosif qu'il faut maîtriser. C'est faisable, mais complexe. Alors on a pensé à une autre famille de matériaux, les céramiques. Mais si, vous les connaissez, vos assiettes et vos vases, ce sont des céramiques. Eh bien, pour constituer le conteneur, on va partir de la même base de recette que pour faire un vase. De l'eau, des liants et une poudre un peu particulière. Je connais tous les paramètres qui constituent la poudre, ce qui me donne un vrai contrôle dessus. Je modèle mon conteneur, je le cuis à plus de 1500 degrés pendant 3 heures, et j'obtiens ma céramique après densification de la poudre pour ne former plus qu'un. Mais alors, comment j'améliore cette recette pour obtenir des pièces de grande taille, solides et de façon reproductible? Eh bien, pour cela, je fais varier notamment la quantité de liant. S'il y en a peu, c'est facile de modeler ma pièce, et cela va faciliter l'étape de cuisson. S'il y en a trop, ça va être un peu plus difficile de la modeler, mais elle sera plus facile à transporter avant la cuisson. Donc, in fine, choisir les bons paramètres de liant, c'est un peu aussi difficile que de choisir entre 6 ou 7. En tout cas, grâce à mes travaux, j'espère pouvoir trouver les bons paramètres de liant qui vont me permettre d'élaborer des conteneurs et des céramiques de la meilleure qualité. J'espère avoir un taux d'échec de 1 pour 25 000 conteneurs, là aujourd'hui on en est à 1 pour 8. En parallèle, on progresse. On sait dorénavant élaborer des conteneurs de 20 cm de haut par 3 cm d'épaisseur, ce qui nous classe déjà parmi les meilleurs au monde. Alors je compte sur vous pour passer le mot à vos descendantes et descendants. Sous leurs pieds se cachera peut-être un jour un trésor technologique à laisser tranquille.